Imagine, Pablo. Imagine. Un podcast du Musée national Picasso Paris. Journal de guerre. Nous sommes maintenant au milieu d'un champ de bataille avec cette toile, Massacre en Corée. C'est le massacre de 400 civils au pont de Nogunri par les soldats américains. L'image est séparée en deux parties. À gauche, les innocents civils, et à droite, les forces armées. En arrière-plan, un village brûle au cœur d'un paysage dévasté. L'image est dure à voir, c'est une réalité violente. La peinture n'est pas faite pour décorer les appartements. C'est une arme de guerre offensive et défensive contre l'ennemi. Après Guernica, Picasso peint Massacre en Corée en 1951. Il s'inspire de la peinture de Goya, Les Tresses des Maillots, qui elle avait été peinte en 1814 en écho à la guerre d'indépendance espagnole. Car l'histoire se répète, de guerre en guerre. Regardez travailler les bâtisseurs de ruines. Ils font de leur mieux pour être seuls sur terre. Ils sont au bord de l'homme et le comble d'ordures. Ils plient au ras du sol des palais sans cervelle. Paul Éluard, novembre 1936. On s'habitue à tout, sauf à ces oiseaux de plomb. Sauf à leur haine de ce qui brille, sauf à leur céder la place. Que l'homme délivré de son passé absurde dresse devant son frère un visage semblable et donne à la raison des ailes vagabondes. À chaque fois, des artistes sont là pour représenter des horreurs guerrières que personne n'oublie. Les artistes ne dénoncent pas une guerre, mais ils dénoncent toutes les guerres. Je dénonce le détournement de la technologie au service des meurtres de masse. La souffrance des non-combattants n'est plus un dommage collatéral, mais une véritable stratégie. Regardez, dans le Massacre en Corée, Picasso peint avec un style à moitié expressionniste et à moitié cubiste. Deux groupes de personnes sont face à face. D'un côté, un groupe de femmes et d'enfants, nus, sans défense et effrayés, et de l'autre côté, des soldats au corps de cyborgs médiévaux robotiques, les braquant avec des armes venues de toutes les époques. Épées, fusils, armes d'assaut. D'un côté, l'innocence, de l'autre, la violence. Les deux groupes sont gris, mais il ne s'agit pas du même gris. Le groupe des innocents est d'un gris déjà cadavérique, et face à eux, c'est le gris acier qui menace, celui des armes. À gauche de la toile, une jeune fille nous fait face. Elle nous regarde. C'est le seul personnage du tableau qui pointe ses yeux sur nous. La main posée sur le cœur, elle espère des jours à venir meilleurs. Ô soleil des espérances, aujourd'hui tremble en mon cœur comme un vague frisson d'étoiles et toutes les roses sont aussi blanches que ma peine. Si je meurs, laissez le balcon ouvert. L'enfant mange des oranges, de mon balcon je le vois. Le moissonneur fauche le blé, de mon balcon je l'entends. Si je meurs, laissez le balcon ouvert. Federico Garcia Lorca, chanson d'automne. Bajo la luna gitana, la cosa la están mirando, y ella no puede mirarlas. Un podcast réalisé et conçu par Pauline Coppen et Elsa Denac. Avec les voix de Grégoire Le Prince Ringuet, Étienne Monet, Elsa Denac et Pauline Coppen. À retrouver sur le site du musée et toutes les plateformes d'écoute de podcasts.